Temps additionnel. Il le trouve, le ballon en retrait, Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable, dans le temps additionnel, Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal. Aimables téléspectateurs de Molière Canal, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel. C'est pour nous un grand plaisir de vous présenter cette émission de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons un grand bonjour. Nous vous signalons qu'au cours de cette émission, dans la deuxième partie, nous allons recevoir pour vous l'essentiel Blaise Louba, expert de la Fédération française de karaté. Il va s'exprimer malgré on l'a eu que pour 4 minutes, mais il va quand même s'exprimer au cours de cette émission dans la deuxième partie consacrée à l'invité. Dans la première partie, les informations, vous aurez plus de détails par rapport aux informations de la semaine, juste après la transition. Monsieur Jerry Nembalemba sur la coordination de cette émission. René Ntole, c'est lui qui nous a programmé. Nous disons merci à Imani Kabou, notre opérateur de prise de vie, réalisateur d'aujourd'hui. Merci au régisseur de Kinshasa et de Lubumbashi. Nous ouvrons cette émission en Europe en ce qui concerne l'UEFA et Champions League qui a effectué son tirage au sort pour la saison sportive 2021-2022. Ça se présente comme suite. Dans le groupe, on retrouve la formation de Manchester City aux côtés de la formation de Paris Saint-Germain de Lionel Messi, l'équipe de Leipzig ainsi que Club Bourges. Dans le groupe B, on retrouve Atlético, Liverpool, Porto ainsi que la formation de Milan. Dans le groupe C, on retrouve la formation de Sporting, Dortmund, Ajax ainsi que la formation de Besiktas. Dans le groupe D, on retrouve Inter, la formation de Real Madrid, Shakhtar ainsi que la formation de Sheriff. Dans le groupe E, Bayern Munich, aux côtés de la formation du FC Barcelone, l'équipe de Benfica ainsi que Dynamo Kiev. Dans le groupe F, Villarreal aux côtés de la formation de Manchester United de Cristiano Ronaldo, Atlanta ainsi que la formation de Young Boys de Meshak Elia, l'international congolais. Dans le groupe G, on retrouve la formation de Los Seville, la formation de Salzbourg ainsi que Wolfsburg. Dans le groupe H, on retrouve Chelsea, la formation de Juventus, Zenit ainsi que l'équipe de Malmo. Nous vous parlons, chers téléspectateurs, à présent de la Coupe du Monde Qatar 2022. La première explication de Léopard qui va se jouer à Lubumbashi. Les regroupements, ça s'effectue déjà. Quelques athlètes sont déjà à Kinshasa, mais après quelques années, il est revenu sur la liste d'Hector Cooper et il est déjà à Kinshasa. Il s'agit très bien de Diemersi Mbokani. À son arrivée dans la capitale RD congolaise, Diemersi Mbokani s'est quand même exprimé. Suivez. Non, chef, quelle est vraiment votre impression pour la première fois? Je suis très content de revenir encore pour l'équipe nationale. Je pense qu'on va parler de ça après, ça va. D'accord, merci. Nous vous rappelons la liste d'Hector Cooper pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la liste du coach congolais. Chers téléspectateurs, nous vous signalons qu'en ce qui concerne les gardiens, nous avons Joël Kiasumba, Hervé Lomboto, Lionel Mpassi Zaou ainsi que Badjo Sadio de la formation de Tupisa Mazembe Anglobert. Le défenseur, nous avons Issa Mampeko qu'on a récupéré, Mou Koko Amale, Christian Louindama, Chris Mavinga, Chancel Mbemba, Marcel Tisserand, Glody Ngonda ainsi que Vital Simba. Le milieu de terrain, nous avons Yannick Bangala, Samuel Batsian, Edo Kayembe, Omenouke Foulou. Je pense que lorsqu'il va commencer à revenir sur la liste, on aura à maîtriser très bien ces noms. Samuel Moutoussami, Fabrice Ngoma, Charles
Pikel, Gaël Kakuta, Niskanski Bano, il y a Joël Kayamba en séquençant les attaquants. Nous avons Chatraka Kolo, Brit Assombalanga, Cédric Bakambrou, Yannick Bolassi et Jonathan Bolingui, Ben Malangou, ainsi que Dieu merci Mbokani. Vous allez comprendre que Meshak Elia ne va pas faire partir de ses deux premières explications. Il s'est exprimé. Il a dit qu'il n'a pas peur d'être à Lubumbashi pour son dossier ou encore des litiges avec la formation de tout-puissant Mazembe Anglebert, mais il ne se trouve pas encore en mesure de répondre à l'invitation de la République du Congo qui est son cher et beau pays. Concernant le football, chers téléspectateurs, nous vous signalons que la DEFCO, une association de dirigeants de clubs de la Ligue 1 ainsi que la Ligue 2, la Ligue nationale de football, et continue à refuser pour que la Ligue nationale de football ne puisse pas démarrer. C'est 4 septembre 2021. Ils ont lu leur mémo à découvrir dans cet extrait choisi pour vous par Patior Ilunga Mukalamoussi. Là, nous sommes venus au nom de tous les clubs signataires, tous les clubs membres de la DEFCO, déposer le dit texte ou le mémo qui au fait contient les résolutions que nous, responsables et dirigeants des clubs, avions arrêté avant la reprise de ce championnat. Il y a au total 4 points essentiels, tous importants, mais il faut noter que nous avons tenu à ce que nous puissions retourner à la légalité. La légalité, c'est quoi? C'est le respect des textes, en l'occurrence les statuts qui nous organisent. Les statuts veulent que les dirigeants, les responsables de toutes les entités subdélégataires soient élus. C'est ça les statuts. On a autorisé que 4 saisons durant que nous puissions y déroger, parce qu'il y avait effectivement des circonstances assez compliquées. Mais nous pensons qu'il est grand temps de mettre de l'ordre. En 4 saisons, il était temps au fait de rentrer au respect de nos textes. Je crois que le football doit se développer. On se développe quand il y a des textes qui au fait sont respectés par tous. Il y a également un point par rapport à la réforme. Nous tous appelons à la réforme de nos statuts. Et là, nous avons voulu que nous, les responsables, les dirigeants des clubs, qui au fait gérons au quotidien les athlètes et même prenons part à ces championnats, qui connaissions les vrais problèmes des clubs, que nous puissions prendre part à cette commission de manière efficiente, que nous puissions en fait y prendre part de manière assez consistante pour apporter l'expertise que nous avons. L'expertise, c'est quoi? C'est nous au fait qui souffrons avec les clubs. C'est nous qui connaissons les vraies réalités des clubs. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que dans cette commission de réforme, que nous puissions y prendre part de manière assez importante aussi. Le préalable le plus important, c'est qu'il y ait cette organisation des élections. Et je crois que les documents en disent long. Dans ce document-là également, nous avons précisé les normes, le respect des normes. Quand vous commencez un championnat, il y a un règlement qui est publié, accepté par tous. Ce n'est pas de saut d'humeur comme ça, on se lève un matin parce que tel ou tel ne me plaît pas. Je modifie le nombre, les modalités de montée et descente. Donc c'est pourquoi nous voulons absolument que nous puissions respecter nos tests, nos propres textes. C'est ça, c'est le plus important. Eh bien, quand l'ADEFCO est en train de confirmer, l'ADEFCO est en train de dire que ça ne doit pas démarrer, c'est 4 septembre 2021. Une équipe est sortie du lot. Il s'agit très bien de la formation de Jesloupa Gros Bazano qui nie et qui refuse sa participation dans ces mémos. Son président, Meshak Kassongo Maboucha, s'est exprimé. Suivez. Il y a déjà une commission qui travaille déjà, mais je ne sais pas, jusque-là, nous ne comprenons pas. Hein? Nous ne comprenons pas la démarche souhaitée soit menée par certains dirigeants, dont les raisons sont ailleurs. Les raisons sont ailleurs. La JS Sagou Bazano ne pouvait pas accepter de n'importe quoi, non. Nous jouons tous la même compétition. Nous jouons tous, M. Clémence, la même compétition et on ne peut pas se taire lorsque certaines personnes pensent être au-dessus des autres et vouloir faire du n'importe quoi. Là, nous avons dit non. Non, on n'est pas preneur de cette démarche. Le championnat doit démarrer. Le championnat démarre le 5. Au premier match, nous allons accueillir
l'équipe de Blessing de là-bas. Et chers téléspectateurs, nous vous parlons à présent des disciplines connexes au cours de cette émission. Temps additionnel, nous ouvrons ces chapitres par le basketball. L'Afro-Basket Rwanda 2021, la RDC a perdu sa dernière, soit la troisième explication de la phase des groupes face à la formation de l'Angola. Score du match 58 contre 73 en faveur de la formation de l'Angola. En présence du ministre des Sports Serge Condé, les Léopards, et on les a battus. Les Léopards ont perdu l'explication. Les détails dans cet élément. Battus 58-73 et éliminés de l'Afro-Basketball par l'Angola, les Léopards, messieurs de la RDC, n'ont pas été à la hauteur des attentes, estime le ministre des Sports et Loisirs qui a suivi ces matchs depuis la tribune VIP de Kigali Arena. D'abord, je tiens à remercier tous les sportifs congolais qui ont donné de leur temps et de leur espoir à cette équipe nationale senior A de basket. Quant à la participation à cet Afro-Basket de Kigali, personnellement, je suis très déçu parce que je comptais beaucoup sur cette équipe. Vous savez, le peuple congolais avait beaucoup d'espoir par rapport à cette compétition. Serge Condé estime en outre que ce résultat est la conséquence d'une mauvaise gestion qui a prévalu avant cette compétition. Vous voyez tous les résultats aujourd'hui, c'est la conséquence. C'est la conséquence de la mauvaise gestion de notre basket au niveau de la fédération. Parce qu'il y a eu beaucoup d'antécédents et nous avons trouvé ça lorsque nous avons été nommés. On a trouvé beaucoup d'antécédents. Il y avait l'argent du trésor public qui était éparpillé, des primes des joueurs qui n'étaient pas arrivés à destination. Et voilà que c'est cette hémorragie qui nous a accompagnés jusqu'aujourd'hui à Kigali. Et ça, ce sont les résultats. Cette élimination appelle donc à une véritable autopsie en basketball avant d'entamer d'autres échéances avec les Léopards, messieurs de la RDC. Nous allons tirer des leçons à partir de cette expérience pour voir comment faire l'autopsie et voir comment réparer tout et qu'à la prochaine compétition ou aux prochaines compétitions à venir, notre équipe nationale de basketball, le Senior A, reprenne sa forme. Il s'est dénoté qu'en ligne de mire pointe les éliminatoires à la Coupe du Monde de la spécialité. Eh bien, nous vous parlons du volleyball dans cette émission temps additionnel. Chers téléspectateurs, nous vous au cours de cette semaine, l'ONG de volleyeurs, qu'on appelle Unis pour la vie, ils ont rendu visite aux ambassadeurs congolais qui vont se déplacer pour le Rwanda incessamment pour la compétition continentale. Et dans l'ère jubilaire, il y avait quelques fardes des jus qu'ils ont remis au président de la Fédération congolaise de volleyball, Christian Matata. Après cette cérémonie, Matata Christian, président de la Fédération congolaise de volley, ainsi que Iguet Maleka, parmi les bienfaiteurs, se sont exprimés. Suivez. L'occasion d'aujourd'hui, je le remercie sincèrement parce que c'est la première fois que nous puissions voir les anciens athlètes, les nouveaux, ainsi qu'une structure liée au volleyball nous venir en aide, premièrement, pour soutenir nos ambassadeurs qui vont pouvoir aller au front. Ce geste nous montre que, en tout cas, ceux qui vont partir, ils ont le soutien de tout un pays et c'est à eux de pouvoir le prouver sur le terrain. Et nous qui allons rester, nous allons toujours continuer à prier pour eux pour que les résultats qu'ils vont amener, ce sera les résultats de tout un peuple. Nous sommes unis pour la vie. Nous sommes le volleyeur. Réunis dans cette structure unis pour la vie. Nous sommes venus soutenir nos ambassadeurs qui iront bientôt là au front vers Rwanda pour défendre le pays. Sur ce, le paix qu'on a pu réunir, nous sommes venus avec quelques paquets de jus pour vous encourager à aller encore, de travailler encore de mieux en mieux pour bien défendre le pays. Merci et bonne chance à vous tous. Et pour clôturer la première partie de votre émission consacrée aux informations, chers téléspectateurs, nous vous signalons que le deuxième acte du séminaire technique de formation de la Fédération de karaté du Congo s'est clôturé à Lubumbashi. C'était le samedi 28 août 2021. Après cette journée où on a décerné le brevet aux participants, le secrétaire de la Ligue de karaté du Haut-Katanga, Augustin Kidiaba, ainsi que le coach national du karaté, Willy Kabasele, se sont exprimés. Suivez. Pendant les 3 jours,
nous avions été avec vous. Nous avons vu ensemble comment est-ce que les athlètes se sont démenés, comment la matière que notre expert fédéral Blaise Louba, la matière qu'il avait préparée, comment est-ce qu'il l'a transmise avec l'appui du staff technique fédéral, CC Mambona et CC Massamba. Nous avons vu c'est un appui qui est vraiment le bienvenu auprès de nos athlètes à nous, parce qu'ils ont trouvé, ils ont bénéficié d'un plus qui pourra les aider même dans leur dojo respectif. C'est pour nous vraiment une fierté pour que ces séminaires soient organisés ici chez nous. Oui, un niveau excellent. Vous l'avez suivi le même séminaire. L'encadreur, c'est celui qui a animé, le maître Blaise. Il a fini par apprécier le niveau qu'il a trouvé sur place et il a même félicité les séminaristes. De ce côté-là, je crois nous avons un bon niveau. J'ai confiance. Vous voyez, d'abord, je commence par remercier et féliciter beaucoup le président de la Ligue de karaté du Haut-Katanga, le président de Tukatuta, avec les efforts qu'il est en train de fournir pour redynamiser le karaté, pour que le karaté aille de l'avant. Moi, je pense que, unis à la volonté du président de la fédération que nous avons maintenant, le président Freddy Lacombo, il y a de quoi nous puissions espérer un avenir meilleur pour le karaté. Au cours de ces séminaires, nous vous signalons que la commissaire de sport du Haut-Katanga, Pauline Ingwabi, est honorée. Elle est actuellement présidente d'honneur de la Ligue de karaté du Haut-Katanga et c'était un plaisir pour cette dame de fer qui aime le sport en général et surtout qu'elle est à la tête du ministère du sport dans la province du Haut-Katanga. Elle s'est exprimée après avoir appris cette nouvelle auprès de dirigeants du karaté dans la province du Haut-Katanga qui était représenté par le secrétaire Kidiaba Augustin et aussi l'un des plus grands et des plus vieux karatékas de la province du Haut-Katanga, Sensei Mwanza, qui était aussi présent et qui a aussi participé à ces séminaires de formation. Suivez Pauline Ngwabi, elle s'est exprimée. C'est une surprise pour moi de voir que vous avez pensé à moi et vous avez voulu m'intégrer dans la discipline. Je me sens honorée. Je me sens honorée et je n'ai pas de voix parce que je ne m'y attendais pas. Si nous sommes là, c'est parce que la province du Haut-Katanga a fait un choix d'accompagner tous les sportifs. En parlant de tous les sportifs, c'est tout genre, toute discipline qui se pratique dans notre province. Et je suis aussi émue de voir que vous avez apprécié mon accompagnement à Bukavu. C'était mon devoir, j'ai fait mon travail. Et je tiens sincèrement à remercier le président de la FECACO, M. Freddy, parce que c'est grâce à lui que la formation a été tenue et qu'il a choisi la province du Haut-Katanga pour recevoir les autres représentants du Grand Katanga, du Katanga de Mambré. Et je loue les efforts qu'il est en train de mener. Et je pense que la remise à niveau qui a été faite durant ces 3 jours va décomplexer les karatékas qui viendront de la province du Haut-Katanga, mais aussi de l'ex-Grand Katanga, afin que lors des tournois d'amitié du Grand Lac, que vous ayez tous la même discipline, le même travail et que vous ne vous sentiez pas moins que les autres pays, le Rwanda, le Burundi et je ne peux pas terminer sans vous transmettre les salutations de son Excellence, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katwe, qui m'a mandaté pour venir vous accompagner et vous dire que nous sommes là pour l'accompagnement et l'encadrement de la jeunesse. Bien, cette information nous pousse déjà à la deuxième partie de votre émission consacrée à l'invité. Nous recevons pour vous l'essentiel Blaise Louba. Il nous a accordé quelques minutes. Il a quand même donné les détails.
Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Molière Canal, aujourd'hui nous allons recevoir pour vous les censés Blaise Louba. On l'a eu à Lubumbashi, il va s'exprimer par rapport à sa carrière et aussi la mission qu'il a amenée à Lubumbashi. Et Sensei, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Sensei? Très très bien. Très, très bien. Vous êtes expert de la Fédération française de karaté, mais vous êtes congolais. Comment est-ce que c'est arrivé? Je préfère commencer par là. Oui, en fait, j'ai commencé le karaté ici au Congo. J'ai passé mes ceintures ici au Congo. Après, je suis allé en France. En France, j'ai été accepté comme tel dans le club. Après, j'ai passé mes diplômes, donc les diplômes d'État, et puis j'ai passé mon 5e dan là-bas. Voilà. La petite histoire, comment est-ce que l'histoire du karaté a commencé? Parce qu'on se rappelle très bien, vous nous avez dit que vous avez commencé au Congo. C'était où? C'était dans quelle province? Et comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'en France? Alors, j'ai commencé au Congo, je dis principalement parce que moi je suis quinois. Donc j'ai commencé en Djili parce que je suis né en Djili. Et j'ai évolué comme tout le monde. Alors, celle qui est partie en Europe, c'était ma mère. Ma mère est partie pour des raisons de santé. Et après, elle est restée. Après, bon, elle m'a fait voyager et je lui ai rejoint en France. Et quand je suis arrivé en France, c'est là où j'ai intégré un club. Et j'ai adhéré comme tout le monde. Et puis j'ai commencé petit à petit à monter des grades jusqu'au grade de 5e dan. Ceinture noire, quantième dan? Je suis ceinture noire 5e dan. Ceinture noire 5e dan. Maintenant en France, réellement, les karatés français et les karatés congolais, est-ce qu'il y a une différence par rapport à ces deux karatés? Alors, il n'y a pas, je dirais, il n'y a qu'un karaté, il n'y en a pas plusieurs. Donc la seule différence, c'est que le karaté en France est beaucoup plus développé par rapport aux infrastructures, au matériel. Et ici, le karaté aussi a un bon niveau, mais ce que je déplore, c'est simplement les infrastructures. Donc les conditions de travail n'est pas pareilles comme en France. Voilà, c'est la seule différence. Maintenant, vous en tant qu'expert et aussi membre de la Fédération française de karaté, qu'est-ce que vous pouvez demander au président de la Fédération congolaise de karaté actuellement? Alors, ce que je pourrais demander au président de la fédération, bon, il a déjà commencé, je pense, il a compris, il a sa vision, donc il commence déjà à travailler beaucoup sur l'extérieur, donc il contacte déjà des compatriotes africains aux alentours. Alors, ce que moi je voudrais vraiment dans mon cœur, je voudrais qu'on construise des clubs de dojos, des dojos qui répondent aux normes. Alors quand je dis aux normes, c'est vraiment aux normes internationales. Voilà, c'est ce que je souhaite. Qu'est-ce qui manque à ces karatés Sensei Blaise? Ce karaté du Congo. Alors, le karaté du Congo, ça manque tout simplement d'infrastructures. Infrastructure, c'est-à-dire... Et seulement ça? Ça manque d'infrastructures et ça manque aussi de formateurs diplômés. Et avec votre arrivée au Congo, vous êtes venu pour former le formateur, vous avez commencé à Goma, actuellement à Lubumbashi, vous allez finir à Kinshasa. Pensez-vous que ça va relever le niveau des karatés au niveau de la RDC? Alors, en fait, moi j'ai donné simplement comme on dit, les coups d'envoi. J'ai donné des lignes maîtresses que la suite, ça sera à la fédération de faire la suite. Parce que ce que j'ai enseigné, ce n'est pas la magie. J'ai enseigné sur les fondamentaux, c'est-à-dire le karaté des bases. Pourquoi j'ai enseigné les karatés des bases? Parce qu'avant de parler de karaté à haut niveau, il faut déjà revoir ces bases. Donc j'ai travaillé sur les bases, peut-être si Dieu me prête vie ou si j'aurai encore la possibilité de revenir, là je vais passer du karaté des bases et puis relever un peu plus les niveaux. Et là peut-être je vais parler aussi, je vais travailler sur le perfectionnement sportif et pour relever un peu les niveaux. Très bien, Sensei, on vous aura encore prochainement. Merci pour ce temps. Merci beaucoup, c'est au plaisir. Je suis dans mon pays, je suis vraiment content. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, c'était le Sensei Blaise Louba. C'est la fin complète de votre émission en temps additionnel sur Molière Canal. Un grand plaisir de vous présenter cette émission. Nous disons merci
À tous les téléspectateurs de partout qui nous ont suivis, particulièrement à nos téléspectateurs de Bunia. Vous êtes très nombreux, vous nous avez écrit à Bunia. Nous vous disons un grand merci. Merci à M. Jerry Nembalemba, le coordonnateur de l'émission Temps additionnel. Merci à René Ntolé. Merci à Jika Pawa Gilan Kabila. Merci à Imani Kabou qui nous a cadrés. Chers téléspectateurs, nous c'est pour bientôt avec le même réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir. Temps additionnel. Il le trouve, le ballon en retrait. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal.